opposants au texte veulent mettre la France à l'arrêt, c'est leur expression. Voire au-delà de mardi, la mobilisation sera importante, mais la France à l'arrêt, je n'y crois pas. La déclaration. Bon, il chiale pour les retraites. Il venait d'en parler là à la radio. Il y a une dame qui te dit: oui, mais les Français ils manifestent, etc. Enfin, ils luttent. Mais au fond d'eux, dans les sondages, tous le disent, de toute façon, on sait qu'on va quand même l'avoir dans l'os. Donc, c'est-à-dire, les gens, ils dépensent de l'énergie, ils se déplacent pour aller manifester pour un truc qu'ils ne veulent pas. Comme le mariage pour tous, hein, ça avait levé des milliers de personnes, ce truc-là. Ils en voulaient pas de ça. Mais ça a été imposé quand même par quoi? Pas par tous les homosexuels qui pleuraient parce que leur situation familiale elle était compliquée du fait qu'ils n'avaient pas le droit de se marier, etc. Non, par l'État franc-maçon qui veut péter les structures familiales, le socle, pour bien vous isoler, comme le fait un pervers narcissique, et puis chercher uniquement à vous contrôler. Donc là, quand il parle des retraites, putain, mais moi ça m'amuse ça. Oui, mais Macron ceci, oui, mais Macron cela, oui, mais le gouvernement ceci, oui, mais le gouvernement cela. Mais ils y peuvent rien, eux, en fait. Eux, ils obéissent aux décisions européennes. Et alors, putain, encore une fois, et ça va ressortir aussi, c'est que pour ton programme des retraites, là, pour ta réforme, ils ont fait appel à qui? Ces incapables du gouvernement, là, qui sont obligés de s'adresser au privé pour savoir, alors, conseillez-nous, comment on doit faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment on doit amener la réforme pour qu'elle soit bien acceptée par les Français. Et qui y a derrière? Les mêmes qui ont confiné les gens pendant des semaines, les mêmes qui ont coûté très cher à la France avec des conseils bidons. On sait qui? McKinsey, voilà, toujours les mêmes. Putain, mais... Donc moi ça, j'entends ça, pour moi c'est déjà la gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un ersatz de gouvernement, un faux gouvernement, un gouvernement fantoche, pantin. C'est des gens, ils connaissent rien, ils sont incapables de prendre des décisions, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de but, ils n'ont rien pour les Français en fait. Ils ont été élus sur du vent avec un chiffon rouge nommé Le Pen pour les faire voter Macron, tu sais. Bon, avec tous les trucages de vote qu'on connaît... monde occidental, libre, les droits de l'homme, arrête ta blague. Et puis, au final, les mecs là, ils savent pas quoi faire et ils font appel à des cabinets privés pour qu'ils leur disent quoi faire. Non mais putain, on les paye, non, les employés là. S'ils sont pas compétents pour le travail et qu'ils ont besoin eux-mêmes de payer des conseillers pour savoir quoi faire, c'est qu'ils servent à rien. Donc là, dans l'histoire des retraites, ça palabre pendant des heures, ça coûte du temps, ça prend de l'énergie, en empreinte carbone, ça coûte très cher. Chauffer les studios de ces connards qui savent pas de quoi ils parlent, leur payer leur maquillage, leur payer les projecteurs, leur payer les micros, le mec qui doit gérer le son, etc. Putain, mais c'est un gâchis total. Mais ils font que ça, ils font que de gâcher des choses. Je garantis, putain, avec nous, il n'y a pas un centime qui est perdu. Mais c'est un truc de fou ce qui se passe en France. Donc McKinsey, c'est derrière les retraites, c'est clair et net. Donc là, maintenant qu'ils ont payé des études, etc., ils font ce qu'on leur dit. C'est comme quand ils avaient payé une étude sur l'éducation nationale, pour au final, la conclusion, c'était, bon, ou sur l'hôpital, ou je sais pas quoi, pour au final, c'est foutu. Voilà. Conclusion de l'étude, il n'y a pas de solution. Putain, c'est cher payé, hein. Mais c'est un foutage de gueule complet, c'est la fin. Je te dis, moi quand je regarde leur monde, t'as l'impression de voir une espèce de ramassis de larves d'insectes là en train de se piétiner les uns les autres pour essayer de trouver la porte de sortie de leur cage, mais ils en sont incapables et ils y arriveront jamais. Et c'est que justice pour ces gens-là qui ont ignoré les vérités, lutté contre les Français alors qu'ils étaient soi-disant au service de la nation, hein, ces employés là, que ces mecs-là, ils couvrent les réseaux pédophiles, ils en parleront jamais, ça n'existe pas. Enfin, mais qui crèvent en enfer, je te garantis, eux, il n'y a plus de pitié pour eux. Et leur châtiment, il va déjà commencer ici-bas par la honte qu'ils vont recevoir. La honte que tout le monde va comprendre et qu'eux, ils vont continuer à se gargariser dans leurs mensonges. C'est infâme ce qu'ils font. C'est infâme. Donc, là, les nazaboys, ceux qui sont anti-complotistes, là. Oui, Corsair, c'est un nazaboy à moitié, mais Corsair, t'es un nazaboy comme les autres, en fait. À cause de ton idolâtrie du spatial, du fait que t'as rien compris à ce truc-là, tu restes piégé. Et t'as beau être venu poliment, avec respect, etc. Ce qui était franchement soulignable, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Mais au final, au fur et à mesure du live, on s'est rendu compte que tu as les mêmes comportements que les autres. Tu poses une question, tu lui écoutes pas la réponse, et puis du coup, tu fais la réponse à ma place. Tu racontes la vie des gens à leur place. Mais vous êtes décalqués, les gars. Décalqués.
Donc en attendant, les anticomplotistes primaires, je te mets pas dedans, Corsair, parce qu'apparemment t'es anti-vax, t'as compris le rôle de la franc-maçonnerie, t'as compris 2-3 bricoles, mais t'es loin d'avoir tout compris encore. Mais le NASA-boy de base, qui comprend rien, qui réfute, refuse, et dans le déni complet de tout ce qui pourrait avoir une pseudo-étiquette complotiste. Bon, ces mecs-là, ils comprennent rien à ce qui leur arrive avec leur retraite. C'est des bons esclaves, ils vont faire ce que la France leur dit de faire, enfin ce que la République leur dit de faire, qui elle-même fait ce que l'Europe leur dit de faire, qui apparemment font ce que des cabinets privés de conseil leur dit de faire. Bon, c'est compliqué de comprendre que les gens qui vous gouvernent, les médias, etc., faut arrêter d'être dans le négationnisme complet. Ils sont pas là pour votre bien, ils sont pas là pour vous informer, ils sont pas là pour le progrès, ils sont pas là pour votre épanouissement, ils s'en foutent. Eux, ils sont en mission. Et c'est quoi le but de la mission? C'est réduction de la population, par tous les moyens. Par tous les moyens. Bon, maintenant, regarde, avec leur géo-ingénierie, ils te provoquent des dérèglements climatiques. On est d'accord avec ça. Toi-même, Corsair, tu l'as dit pendant le live, là, tu disais, bah oui, les chemtrails, bon, c'est même plus de la théorie du complot, ça existe, bien entendu. Ouais, ils font quoi avec ça? Bon, et quand on parle de chemtrail à certaines personnes, bon, c'est du complotisme, ils ont beau voir les lignes au-dessus de leur tête depuis des années, les autres NASA boys, ils te disent, mais non, n'importe quoi, ça n'existe pas et tout. C'est du déni complet, donc c'est eux les irresponsables. Et le seul comportement qu'ils ont, bah, c'est le comportement qu'ils ont, parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. Bon, mais regarde ce qui se passe, donc tes retraites, machin, ta guerre, Zelensky, ok, d'accord. Et alors l'autre truc qui sort là chez les Britanniques, c'est les lockdown files là. Alors les lockdown files, donc en gros, il y a des documents qui montrent que, qui stipulent, enfin qui racontent, bon, ça ne peut pas vous plaire, c'est en anglais, que en fait le confinement, les règles de confinement, bah, ça servait à rien. Ils le savaient hein, en Angleterre, hein, comme tous les gouvernements, tout ça, ils savaient très bien que le confinement, ça servait à rien du tout. C'était pas une mesure sanitaire valable, c'était n'importe quoi cette histoire-là, et ça a fait des dégâts chez les gens. Ils en ont eu vent en cours de route, genre non bah finalement le confinement ça sert à rien. Oui mais on va continuer quand même ces mesures-là. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que sinon en gros on va passer pour des cons. Ah ouais mais attends. Si pour votre orgueil, parce que vous n'osez pas vous remettre en question, parce que vous n'osez pas dire ah non finalement on s'est engagé dans une mesure mais on a eu tort, c'est pas du tout efficace, c'est pas du tout utile, enfin ça sert à rien, enfin bon nous on sait de toute façon que le Covid c'est une arnaque, mais ils savaient que ça servait à rien, ils l'ont fait quand même. Donc ça veut bien dire que ne serait-ce que pour leur petit orgueil, soit préservé, pour qu'il soit pas taché, pour que les gens disent pas mais putain vous êtes des gros nuls. Et vous faites le contraire de ce que vous avez dit. Enfin bon bref, pour que pas que les gens là soient désavoués. Et là de nouveau, moi, ça me saute aux yeux, je vois un lien avec les pervers narcissiques. Ils font pareil. Les pervers narcissiques, plutôt que de se faire démasquer et de regarder leur vérité en face et puis bah, de devoir assumer les conséquences de leurs actes, ils préféreront te détruire. Et ben eux c'est pareil. Plutôt que d'assumer les conséquences de leurs actes et qu'ils ont fait la plus monumentale erreur avec leur confinement, c'était n'importe quoi, mais bon, c'était voulu, hein, ils n'ont pas fait ça par incompétence. C'était bien calculé leur truc. Mais ils ont tous suivi leur grand maître franc-maçon qui leur dicte aussi dans les loges comment diriger les peuples et les pays. Parce que, bon, attends, je finis là-dessus. Donc, pour préserver leur petit orgueil, leur petit ego, ils étaient prêts à garder les gens, putain, dans la tristesse, le malheur, le confinement, enfin bon bref, tout ce qui est désagréable pour eux. Et ils s'en foutent, tu vois bien, ils s'en battent les steaks. Donc, pour des milliards, pour des grosses casseroles, pour des documents pédophiles dont ils ont tellement honte, mais ils se tiennent tous les couilles les uns les autres avec ça. Pour tout ça, mais tu penses bien qu'ils sont capables de déclencher la 3e guerre mondiale pour que tout le monde crève avant que tout le monde s'aperçoive de ce qu'ils sont. Et un pervers narcissique, il fera pareil. Il préférera te détruire par tous les moyens que juste d'admettre ce qu'ils ont fait, putain. C'est quand même incroyable, ça. Si moi, j'ai fait une connerie, je sais pas, moi, je renverse quelqu'un ou j'en sais rien, n'importe quel truc, je vais pas faire le négationniste à dire « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas moi, etc. » Je vais me chercher des excuses ou alors je vais faire la victime façon palmade. Tu sais « Ah oui, mais je suis malade, faut me comprendre, etc. » Non, mais ça va, ouais. Et c'est les mêmes qui venaient nous traiter d'irresponsables parce qu'on a refusé leur injection de merde. Mais sérieux, mais au bûcher ces gens-là.
Sans pitié maintenant. Alors Corsair, il entend ça, il va dire ouais, il a la haine, il est violent, etc. Non, non, pas du tout. Quand je dis au bûcher, c'est maintenant ces mecs-là, faut en finir. Parce que regarde le merdier qu'ils foutent. Et que si tu les laisses faire, mais putain, mais les enfants, la génération d'après, etc. Mais ça va être un massacre. Donc, tu vois bien, tout ce qui passe à la radio, tout ce qui te passe à la télé, toute leur gogolerie, tout ça, etc. Ça n'est utile en rien pour nous. Ils nous ont jamais rien appris, ces gens-là, à part à constater à quel point c'est des merdes. Donc quand j'entends Harari, Laurent Alexandre faire des grands prêchis-prêchats à Sciences Po là, pour aller leur expliquer, ou à Polytechnique, pour aller leur expliquer qu'il y a les dieux d'Harari et puis les inutiles, ils se rendent pas compte à quel point c'est eux les inutiles pour la création. En rien ils sont utiles aux animaux, en rien ils sont utiles à Dieu, en rien ils sont utiles aux autres êtres humains. C'est des parasites, des serpents, des sangsues, des moins que rien, des cafards ces gens-là. Et s'ils sont pas contents avec ça, j'ai aucun problème. En attendant, on n'a pas à subir leur ignorance, leur connerie, leur niveau tellement bas spirituellement, et puis le fait qu'ils soient dans le déni, et ils veulent absolument leur nouvel ordre mondial, et puis le monde technologique, et puis, moi j'en sais rien, un Laurent Alexandre pourrait être aussi taré, tordu, de mauvaise foi, aussi puant, aussi dégueulasse. Le mec là, il est possédé par des démons, c'est pas possible. Moi j'arrive pas à concevoir qu'un humain puisse être aussi con, autant de mauvaise foi, aussi lâche, et vouloir autant un projet qui ne va rendre heureux personne, c'est sûr et certain. Imagine-toi le monde du futur. T'es dans ta voiture électrique autonome, elle roule toute seule. Bon, t'as oublié de payer 2 amendes parce que tu les trouvais injustes et puis que tu les envoies péter. Bon, bah eux, maintenant, ils vont avoir les possibilités de bloquer ta voiture à distance. Monsieur, vous n'avez pas payé vos amendes, donc votre voiture est électroniquement bloquée. Ah bah oui, vous vouliez tout autonome, tout qui fonctionne tout seul, pour avoir vos gros culs d'occidentaux en mode confort, en mode futuriste, et puis plus rien avoir à foutre. Même pas à lever le petit doigt pour allumer la cafetière ou quoi que ce soit, il faut que ce soit fait par télécommande, par le téléphone. Mais t'hallucines la connerie des gens, quoi. Trop de confort, tue le confort, hein. Donc ils vont être en mode comme ça dans leur voiture autonome, tu sais, injectés 5 fois, hein, parce qu'il faudrait surtout pas qu'ils tombent malades, ces gros neuneux. Imagine s'ils meurent, comment ça va rendre triste le président. C'est des débiles. Avec 2-3 puces, parce qu'ils bossent dans une entreprise ultra tech où le mec, à l'entrée en bas, il a plus un badge ou quoi que ce soit. Non, il a directement la puce dans la main, comme ça se fait en Scandinavie. Et c'est normal, c'est très bien ça. Franchement, tu passes à la caisse là. T'es un produit qu'on scanne, connard, va. Et ça t'amuse, toi. T'es content comme ça. Tu te crois dans le futur. T'as l'impression d'être dans un film de l'espace là. Mais t'as un neuneu, putain. Et puis tu vas bosser jusqu'à 65 ans, jusqu'à ce que tu claques, sous merde. Et t'es pas un esclave. Putain, mais t'es un esclave dans ta conscience. Tu comprends même pas ce qui t'arrive. Au moins les gens qui comprennent ce qui leur arrive, même s'ils le subissent tout ça, bah, ils comprennent ce qui leur arrive. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et ce qui vous arrive, vu que c'est la conséquence de vos choix de merde, ah bah du coup vous le défendez. Parce que sinon, pareil, comme les gros connards là qui voulaient pas te dire que le confinement c'était de la connerie, ah bah tu serais obligé de dire que effectivement tu t'es fait bananer, que tu t'es fait manipuler, que t'as rien vu venir. Et là ton orgueil il a mal. Donc tant que t'es comme ça, t'avanceras pas. Mais le monde de demain, ça va être ça. Et puis alors quoi? Et alors la guerre et machin et tout en mode néum. Mais putain, mais comment les gens peuvent se laisser faire sans rien dire? Il n'y a que 2 possibilités. Soit ils sont ignorants, donc tu vois bien l'ignorance comment ça mène un peuple à sa destruction. Ils savent pas ce qui leur arrive, ils comprennent pas, ils se laissent faire, ils subissent et puis ils voient bien les résultats et ça les rend pas heureux. Sinon, ils ne seraient pas en train de manifester bec et ongle là pour vos histoires de retraite, entre autres. Et il n'y aurait pas eu les vagues de suicides qu'il y a eu pendant le confinement. Donc, ce que je disais là dans le débrief, là, c'est il y a des hiérarchies, il faut les respecter. Seulement, les hiérarchies de ton gouvernement là qui t'imposent avec son système pyramidal toute leur saloperie. Ça, tu peux plus l'accepter, ça. Tu peux plus te laisser faire, tu peux plus le respecter, tu peux plus l'accepter, c'est impossible. Mais si tu veux faire ça, tu vas forcément être obligé d'accepter d'autres hiérarchies qui, elles, vont être salvatrices pour toi. C'est les hiérarchies, non plus des bas enfers, là, qu'ils essayent de t'amener avec leurs rituels, avec leurs satanistes et leurs francs-maçons et toute leur race de serpents. Mais tu vas devoir accepter les hiérarchies d'en haut. Et les hiérarchies d'en haut, ça veut dire que il y en
en a, ils ont plus de capacité, ils sont plus aptes que toi à finir ton ennemi. Et si tu passes ton temps à leur tirer des flèches dans le dos à ces gens-là, tu vas rester dans ton tas de merde en pleurnichant comme une victime. Pendant que ceux qui voulaient juste t'aider et en finir le plus vite possible pour que tu sois délivré le plus vite possible de tout ça, bah, seront juste un peu tristes et peinés de vous voir avoir encore une fois loupé une énorme occasion, comme il y en a eu plein pendant ces 5 ans, de finir le système. Et finir le système, ça ne veut pas dire le chaos et c'est tout le bordel, etc. Non, c'est tout le contraire. C'est finir tout ce qui empêche aux gens de vivre paisiblement, de développer d'autres moyens de locomotion avec d'autres types d'énergie, qu'on arrête de leur interdire certains brevets, qu'on arrête tout ça. Tu enlèves toute cette race de parasites, de francs-maçons, de sionistas khazars, de NASA-boy, de gogollerie de l'espace. T'enlèves toute la merde là, tout ce qui égare les gens, mais les gens, de manière naturelle, je te garantis, ils reviennent dans le droit chemin en fait. Mais tout a été fait pour pervertir l'humain, le mettre dans des tendances vicieuses. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle gamine qui se met à danser, vu qu'elle copie ce qu'elle voit dans les clips, elle bouge son cul, tu sais. À 4 ans, 5 ans, tu bouges ton fion comme ça. Mais putain, mais maman, elle est en train de t'apprendre à devenir une bonne petite salope comme elle, alors c'est quoi votre délire, là? Mais c'est le féminisme, hein. Putain, quand le féminisme ne respecte même plus les femmes, c'est pas le féminisme, ça. Ça, c'est un tas de merde maçonnique, ça. Sataniste. Donc, c'est facile d'identifier tout ce qui pervertit l'être humain. Le problème, c'est que il y a des gens pour qui ce qui pervertit l'être humain, ah non, c'est la liberté, justement. Ils comprennent rien. Et ils finissent en mode transgenre, injectés 4 fois, avec une pupuce dans la main pour ouvrir la porte au boulot, et puis ils vont voter Macron, et puis il faut faire la guerre contre les Russes, parce que c'est eux les méchants d'après la télé. Ces putains de teubés qui boivent sans mâcher, sans réfléchir, tout ce que la télé, les médias, le mainstream, le consensus leur dégueule dans la tête, vous êtes aussi responsables que ceux qui vous amènent dans le tas de merde. Et vous allez finir dans la même GN ensemble, c'est sûr et certain. Bon, regarde Véran maintenant, il a fait un discours il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, je sais pas, chez le Zap de Yo-Yo ou chez le Dissident, je sais plus où j'ai vu ça. Véran, il fait un discours et il se plaint de quoi, Véran? Qu'aujourd'hui, les chaînes complotistes, enfin les médias complotistes, hein, dissidents comme ils appellent ça, ça prend encore plus de d'audimat presque que les chaînes mainstream. Et il ose dire mainstream, ce crétin de Véran là. Donc ils se plaignent en fait. De quoi ils se plaignent? C'est bien ce qu'on a dit depuis le départ, c'est ça le grand danger pour eux, c'est que vous preniez conscience de la réalité des choses et de la vérité. Ils sont terrifiés par ça. Parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils ont fait, quel crime contre l'humanité, comment ils ont poussé à la 3e guerre mondiale. Ils savent très bien les conséquences que ça a sur vos vies, mais ils s'en branlent parce qu'ils obéissent à leur grand maître au-dessus. Tu crois que Véran, il a l'intelligence d'établir ce plan-là? Mais non, c'est un putain de sous-fifre, il n'est pas au service de la France et des Français et du peuple et de la nation, il est au service de sa loge de francs-maçons. Mais vu que les gens, la franc-maçonnerie, ils connaissent pas, ils savent pas, c'est limite un mythe pour eux, ils comprennent pas par où ils se font prendre. Mais ils se plaignent quand même après, c'est les premiers à venir se plaindre. Donc tu vois l'ignorance à quoi ça mène? Et toi, Corsaire, par rapport à plein de sujets, tu sais des choses, mais par rapport à plein de sujets, tu es un profond ignorant et tu vas rester un ignorant tant que tu vas rester dans ton orgueil. Comme tous les NASA-boys. Je te dis, vous êtes tous faits sur le même moule. La seule différence que tu as avec les autres, c'est que chemtrail, ça, t'as compris. Franc-maçonnerie, t'as compris. T'es pas injecté. T'as été poli de prime abord. Et c'est tout. Donc je te casse pas du sucre sur le dos, mais je t'avoue, je suis un peu déçu. Vu comment t'as commencé le live, je suis un peu déçu de voir comment tu l'as fini, à couper la parole tout le temps, à pas laisser répondre. On essaye, tu veux des explications, on essaye de te les donner, mais tu parles par-dessus. Du coup, moi je ferme ma gueule, j'attends que tu aies été fini pour pouvoir enfin faire mon développement. Ça a été que ça pendant toute la soirée. Et en plus, connard, alors que tu as la guerre mondiale qui te pend au nez et que tu vas moins rigoler dans très peu de temps, parce que toi, tu n'as aucune protection, tu es pseudo-croyant, etc. Rien du tout, rien du tout. Toi, tu fais partie des tièdes, de ceux qui ont plus d'huile dans leur lampe, tu vas rester derrière, c'est clair et net. Mais il a encore le toupet d'être satisfait de lui parce que en faisant ça, il a le sentiment de t'avoir un peu cassé les couilles. Mais tu m'as pas cassé les couilles à moi ça change rien. Le problème c'est que j'ai pas pu expliquer tout ce que j'aurais voulu expliquer et puis que du coup, tu restes dans ton ignorance parce que c'est pas toi qui vas aller chercher tout ça tout seul.
Et l'idolâtrie, parce que tu l'as dit toi-même, ah là tu trouves ça fascinant de voir une fusée décoller, c'est un spectacle magnifique pour toi. Moi je préfère voir, je sais pas moi, un rapace planer au-dessus d'une montagne. Pour moi c'est plus beau ça. Ça va moins vite, effectivement, ça fait moins de bruit, mais je trouve ça beaucoup plus magnifique, beaucoup plus reposant. Beaucoup plus inspirant. Mais toi, c'est les fusées apparemment. Donc c'est bien ce qu'on dit. Vous avez une idolâtrie. Vous avez une adoration pour ça. Donc toi, quand tu viens me dire que tu es croyant, que tu adores Dieu avant toute chose, etc., et que tu es encore dans une idolâtrie, ça aurait pu être les fusées, comme ça aurait pu être un joueur de basket ou une chanteuse ou Beyoncé ou je sais pas quoi, tu es dans l'idolâtrie. Donc t'es paumé, t'es foutu. Mais ça, tu viens leur dire, ah oui, mais non, mais toi, c'est toi, tout, tu vois, ils te renvoient la balle. Mais j'en ai rien à foutre que tu me renvoies la balle. Occupe-toi de ta poutre dans ton œil, je m'occupe de la mienne avec plaisir. Parce que j'ai bien conscience que si moi, la poutre que j'ai dans mon œil, je la retire pas, je vais pas apporter quelque chose de bénéfique pour les autres. Donc, tu sais, on a réfléchi comme ça depuis longtemps, nous. Vous réfléchissez toujours pas comme ça en 2023. Vous êtes toujours sur le registre de votre ego et de votre orgueil, quitte à sacrifier des vérités et de la connaissance au passage. Comme les connards qui osent dire, on savait pour le confinement, on avait l'information que c'était pas bon pour les gens et que ça servait à rien, mais on l'a fait quand même pour pas passer pour des idiots. Mais moi, je m'en fous de passer pour un idiot, que des gens se moquent de moi, qu'on me crache même sur le dos, qu'on calomnie, qu'on raconte l'inverse de ce que je raconte. C'est leur problème à ces gens-là. C'est eux qui assumeront ça. Mais les méfaits de tout ce qui se passe, c'est eux aussi qui vont les subir. Et la Troisième Guerre mondiale, je te le redis, moi je peux crever dedans comme un martyr. Je suis absolument serein et rassuré à partir du moment où ceux qui sont considérés comme les plus saints, les plus vierges sages, qui ont le plus d'huile dans leur lampe, qui sont au service du Seigneur, eux, il n'y a pas un cheveu qui tombe de leur tête. Donc moi j'ai toute confiance en mon Seigneur. Mais qui dit ça aujourd'hui parmi les complotistes? Il n'y en a pas. Tous les autres, ils attendent que les gens bougent, ils attendent des solutions terrestres. Mais ça ne viendra pas de la Terre, la solution. Et si tu veux que ta solution, elle puisse s'impliquer et s'appliquer dans le domaine terrestre, dans le domaine matériel, dans la 3D, bah, tu es obligé d'avoir ça bien en conscience. Et tout commence par l'esprit. Mais si votre esprit, il n'a pas toutes les vérités en main, il n'a pas toutes les informations, il ne voit pas la réalité dans son entièreté et qu'il est encore égaré, un peu paumé, un peu embrumé, tu feras rien. Donc, on est malveillant quand on vous dit ça? Ben non, on vous souhaite juste de prendre conscience des choses, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Plus tu vas prendre conscience de choses, plus il y a d'autres gens à côté de toi ou à l'autre bout du monde qui vont prendre conscience. C'est un effet cascade, c'est un vrai processus qui se passe dans la conscience des gens. Moi, j'appelle ça l'effet centième singe, mais appelle ça comme tu veux. Mais c'est réel. Si toi, aujourd'hui, tu changes et que tu progresses, ça ouvre des ouvertures pour le changement d'autres personnes. Si tu veux que le monde change, ça on le sait, c'est évident. Si tu veux que le monde change, il faut que toi-même tu changes. Donc ceux qui se plaignent que le monde ne change pas, et puis qui crachent encore sur le dos de certains complotistes parce qu'ils sont platistes ou parce qu'ils sont croyants, et puis qui râlent, et puis qui sont toujours en mode victime, et puis ils font que des constats. Oh, regardez ce qu'ils nous font, oh, regardez ce qu'ils nous font. Ouais, mais regardez ce que vous subissez en fait. Parce que vous savez pas comment éviter ça. Bon, bah, tous ceux qui sont dans l'état d'esprit-là, comment tu veux qu'ils soient en conscience et puis qu'ils puissent changer? Puisqu'ils estiment qu'ils ont tout compris, qu'ils ont raison sur tout, que t'as rien à leur apprendre. Regarde le corsaire, là, pendant le live. Il sait tout mieux que les autres. Alors que nous, on le constate. Rien que quand il parle du sionisme. Oh, putain, le mec, mais t'as des wagons, des gares de retard, en fait, toi. Donc, quand tu viens me demander, t'es de quelle religion? Je sais pas, regarde le pape. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui se picoussent pas, ils vont aller en enfer. Ah bon? Toi, t'es au nom du Christ, toi? Au nom de Jésus? Au nom de l'amour? Au nom de la vérité? Non, le pape. T'es au nom de Satan, toi. Clair et net. Bon, alors je vais te dire quoi? Ma religion, c'est catholique? Bah, après, il va falloir que j'explique le pape, le truc, le machin. Non. La seule religion unique qui existe, c'est obéir à Dieu et faire sa joie. Et si tu veux savoir comment faire, il t'a donné un rappel, ça s'appelle le Coran, et puis il y a les évangiles et la Bible. Comment tu veux connaître Dieu si tu n'as pas la Bible et le Coran? Tu peux pas, il va forcément te manquer le socle le plus solide. Bon, et quand tu as bien compris la matrice sataniste dans laquelle on est, que les mecs là, ils coquinent avec des démons, que tout ça c'est réel, etc. Regarde la preuve, il y a même un gamin là, tellement ces démons là, ils sont lâchés en liberté, il s'est fait choper par un démon, il a tué sa prof.
Et le démon, il l'a lâché. Maintenant, le gosse, il est en hôpital psychiatrique, peut-être. Peut-être qu'il se fait encore visiter, torturer par ce démon-là, et il est en pleine souffrance. Et c'est pas des médocs qui vont l'aider, bande de connards, de médecins de merde du consensus. Il a besoin d'un saint pour être délivré, lui. Il n'a pas besoin de vos médocs. Mais le démon, il lui fait faire un acte comme ça, et après, comme c'est écrit dans le Coran, il se dédouane. Il part en rigolant. Et en se foutant de la gueule de sa victime, qui est l'assassin de la prof, là, le jeune. Ça, c'est la victime du démon. Et le démon, lui, il se barre en rigolant en disant, bah, je les ai induits en erreur et ils m'ont suivi, ces connards. Comment c'est possible, ça? Mais parce que le jeune, il n'est pas formé, il n'a pas de connaissances là-dessus. Et qui s'est fait prendre par là où il ne sait pas. Il aurait été croyant en Dieu, bien établi, un bon gamin là, qui connaît ses textes et qui a les fondations solides, mais jamais de la vie, le démon, il vient le prendre comme ça pour lui faire faire n'importe quoi. Il le fuit. Ou alors il essaye de l'attaquer, il le tente autant qu'il peut, puis si le mec il résiste, bon bah le démon il est dégoûté et il fuit, il se casse. Mais ça demande de la force, ça, à l'intérieur, ça. Les gens ils se rendent pas compte. Donc bref, tout ça pour te dire, ça continue leur cinéma. Et ils vont continuer comme ça, je te dis, quand ils seront en enfer, ces connards, ils seront toujours en train de se raconter qu'ils sont journalistes, etc., qu'ils font le bien et tout. C'est des foutus de chez foutus. Et on le sait, c'est triste, mais la majorité de l'humanité va rester foutue. Et le seul moyen qu'ils soient plus foutus comme ça, ce serait qu'ils prennent conscience des choses. Et comme ils ont un trop gros orgueil pour accepter certaines vérités, se remettre en question et reconnaître qu'ils ont été trompés, ou se sont trompés, ou ont été manipulés, ou se sont manipulés eux-mêmes pour suivre leur ego et leur tendance, ces gens-là ne changeront pas, ils vont jamais accéder au repentir et ils vont en prendre plein la gueule. Et ce sera que justice, on va pas les plaindre. Voilà. Donc, tu vois, on n'est pas en malveillance du tout, on est en bienveillance. Il y en a, pour leur donner une chance de s'en sortir, t'es obligé de les secouer. Mais bon, ils se sentent agressés, ils se sentent froissés quand tu fais ça. Et c'est que par la parole, hein. On leur a mis aucun coup à ces gens-là, rien du tout. Mais voilà comment ils sont choqués. Pour ces gens-là, on ne peut rien faire. Et moi, pour un orgueilleux qui croit tout savoir, etc., même si je sais comment je pourrais éventuellement l'aider, j'ai pas envie de l'aider en fait. J'ai envie qu'il dégage. Va mourir de ton orgueil et de ta suffisance et de ton ignorance. Casse-toi, loin de moi, je te connais pas, toi. Toi, tu me connais, mais moi, je te connais pas. Et toi, tu me connais pas parce que tu es venu en live hier en prétendant avoir tout compris, etc. Tu as vu 2, 3 vidéos, pauvres vidéos de ma part, mais t'as pas vu tout ce qu'on a balancé depuis 5 ans, putain. Même les complotistes, ils ont peur de nous, c'est pour te dire. Ils n'osent pas venir nous parler pour certains. Trop de vérité pour eux, trop de vérité. Et puis surtout, si on parlait avec eux devant leur auditoire, leur auditoire, il serait conquis direct. Ils diraient, mais putain, les mecs là, la vache, ils ont apporté des trucs qu'on n'a jamais entendus chez vous. Pourquoi vous nous aviez pas parlé d'eux alors que vous les connaissiez? Hein, L'Autruche et compagnie? Mais parce qu'ils ont honte. Et puis parce qu'ils ont tellement peur que tu nous écoutes nous et puis que tu comprennes des choses grâce à nous que eux ils ont jamais été capables de se faire comprendre et puis du coup ils passeraient pour des gros cons. Et ça ils ont honte, leur orgueil ils supporteraient pas. À la différence, regarde quand Corsair il me dit ouais mais j'ai mieux compris avec d'autres platistes, ils avaient des meilleurs arguments, etc. Mais alors là, mais moi je suis heureux pour ça. Grand bien t'en fasse. Si tu comprends mieux avec d'autres personnes, va continuer à parler avec eux. Mais tu pourras parler toute ta vie. T'es en déni. Donc tu vois, ça pose aucun problème à ça. Mais il y en a, c'est à cause de leur orgueil et de leur ego. Donc, je te dis, tout complotiste que t'es, même chez certains croyants, il y a cet orgueil-là, etc. Tout ce truc-là, mais il y a du boulot encore. Hein. Et effectivement, t'as l'impression que c'est une grosse masse de boulot encore à faire, parce que pour eux, le changement, il a l'air tellement inconcevable. Mais en fait, c'est rien à faire, putain. C'est rien à faire. Et ton gouvernement et tes médias, regarde, si toi-même t'es complotiste, t'es là pour la vérité, que t'as bien compris l'élite sataniste et tout ça, et que toi-même tu supportes pas d'être confronté à certaines vérités pour pas avoir la honte, pour que ton orgueil ne soit pas froissé, imagine pour des journalopes de chez BFM TV ou des politiciens ou des personnages publics comme ça qui vous ont foutu dans la merde, comment c'est inconcevable la remise en question et le repentir. Donc, c'est bel et bien ce qu'on a dit depuis le départ et qui se constate et qui s'avère vrai et ça va se passer comme ça. Il va y avoir une poignée de personnes. Quand on dit une poignée de personnes, c'est à l'échelle humaine.
En fait, ça va être des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui, eux, vont être sauvés. Et tout le reste, ça va se prendre le châtiment, ça va se prendre la guerre, ça va se prendre la picouse, ça va se prendre tout le tas de merde, la marque de la bête, etc. Et puis, je veux dire, si là, maintenant, avec tout le confort que tu as, l'accès à Internet, pour l'instant, on n'est pas en guerre, donc ça va, on a le temps de réfléchir un petit peu, de méditer, de se poser, de prendre encore quelques informations pour confirmer ou infirmer certaines choses. Si là, déjà maintenant, dans les conditions faciles dans lesquelles tu es, tu ne le fais pas, ce travail-là, mais quand tu vas devoir te chercher à bouffer, que tu vas être en mode famine, etc., que tu vas te demander à chaque fois que tu croiseras quelqu'un s'il veut te tuer pour te piquer ce que tu as, ou si c'est un allié, ou si je sais pas quoi, c'est pas là que tu vas le faire, le travail et le cheminement. C'est pour ça qu'on dit, il y a urgence à le faire ici, maintenant, tout de suite. Et ça, on le braille sur les chaînes depuis le début des Gilets jaunes. Ça fait 5 ans. Le discours, il n'a pas changé et il n'a pas eu besoin de changer parce que c'est la vérité. Mais il y en a, ils ne la supportent pas, cette vérité-là. Et soit ils préféraient te tuer, ou alors ils viennent te chercher des poux dans la tête ou la paille dans ton œil pour valider ce que tu racontes parce que tellement ça leur paraît inconcevable et puis qu'eux, ils ne comprennent pas, etc. Et puis ils sont dans le registre de l'orgueil, encore et toujours, comme Corsair hier. Donc, je te dis, tu peux, mon frère, ma sœur, qui a bien conscience de tout ce dont on parle, qui comprend tout ce que je suis en train de te raconter là, tu peux vraiment remercier le Seigneur, être en pleine gratitude et être heureux et joyeux parce que tu as quelque chose que les autres, ils n'ont pas. Et que toi, tu ne vas pas finir comme eux, c'est sûr et certain. D'accord ? On ne veut pas, on ne veut pas que nos frères et nos sœurs croyants subissent le même sort et le même châtiment que les mécréants, les orgueilleux, les pouilleux qui vont se prendre leur guerre dans la gueule. Donc, quand Corsair il dit oui, mais je pense que la guerre, elle ne sera pas évitable. Ah ouais, c'est sûr que si tu pars comme ça, tu vas pas l'éviter. Et que la seule manière d'éviter la guerre, c'est maintenant de les confronter à leur plus grosse casserole. La pédophilie, la fraude de la NASA, viens plus jamais me parler de science et de Darwin ou je sais pas quoi, de Picouz ou je sais pas quoi, si vous avez déjà fait bouffer de la NASA à tout le monde alors qu'on a vu que c'était une fraude. Et c'est facile à faire comprendre à des gens qui ne sont pas dans l'idolâtrie. Des gens qui sont dans l'idolâtrie, comme Corsair hier, on ne peut pas leur faire comprendre, ils sont dans le déni complet. Et ils ne veulent pas comprendre. Eux, ils veulent essayer de te montrer que tu as tort et que tu t'es trompé. Mais non, on n'a pas tort et on ne s'est pas trompé. Nous, on le sait. On en a trop vu pour pouvoir accepter ça. Nous, on le sait qu'on ne s'est pas trompé. Mais pour toi, je comprends bien, j'entends bien, tu vois, on est tolérant. Je comprends pour toi, la station spatiale qui est un fake, ça dépasse tout, on ne peut pas dire ça. Alors là, ça, c'est vraiment du complotisme, etc. Alors là, on ne peut pas dire ça. Et oui, mais parce que vous avez atteint votre limite et que vous êtes incapable de la dépasser, votre limite. Et que nous, quand on a atteint la limite, le premier réflexe, c'est de dire, bon, alors maintenant qu'on a atteint la limite, il y a quoi derrière ? Tu vois, on n'a pas la même mentalité. Vous êtes dans une mentalité de victime, nous, on est dans une mentalité de conquérant, en fait. Et pas pour conquérir vos femmes, vos territoires, vos richesses, etc. Non, juste pour conquérir. Ça va être beau ce que je vais dire encore, Corsair, trou du cul. Pour conquérir vos cœurs, déjà, que vous compreniez ce que c'est vraiment la paix intérieure, la joie, etc. dans ce monde-là. Et puis que vous compreniez où est votre meilleure porte de sortie, votre meilleur chemin pour vous évader de tout ça là. C'est comme si tu étais dans un bâtiment, on vous dit depuis un bon moment là, il y a une bombe à retardement là dans le bâtiment, il y a tout qui va péter. Ouais mais non, c'est du complotisme, c'est n'importe quoi, ils nous l'auraient dit à la télé si c'était vrai, etc. Nous on est bien là, regarde, on flatule dans notre suffisance et dans notre orgueil et dans notre ignorance, on est très bien. Pas de problème. Bon, nous on a trouvé une porte de sortie pour pas péter avec vous. Donc on va aller la prendre. Ouais, c'est n'importe quoi votre porte de sortie, vous racontez des trucs, vous êtes des fous, vous êtes des extrémistes religieux, vous êtes des anti-NASA, vous êtes des complotistes, vous êtes des platistes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Oui, d'accord, t'es sûr que tu veux rester là et te faire éclater avec le reste là ? Mais oui, parce que vous savez rien, nous on sait mieux, etc. Pas de problème. Donc nous, la porte de sortie, on va la prendre. On te l'a montré où elle était, parce que nous, on veut pas que tu meurs en fait, même si tu nous craches dessus, que tu nous détestes. Et c'est pire que la mort ce qui va vous arriver. Là, c'est l'enfer. Ça veut dire c'est pour toujours. C'est la mort tout le temps, tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde, la souffrance pour toujours, pour l'éternité. On vous a montré la porte de sortie, etc. Tu veux rester ton cul et exploser avec le reste de ta race de cons, tu vas avoir ça. Mais quand même, qui vous a prévenu qu'il y avait un plan de troisième guerre mondiale qui se préparait ? On a prévenu les gens dès le début des Gilets jaunes, qu'ils soient bien avertis.
On l'a dit à tout le monde. Ils ont, en plus de tout ça, un plan de 3e guerre mondiale. Soyez avertis les gens, voyez le truc venir, etc. Parce que si vous le voyez venir, comme le dit Philippot là-dessus, il a parfaitement raison, il a bien compris, plus tu vas dénoncer leur plan, moins il y a de chances qu'ils se réalisent. Puisque tout fonctionne par predictive programming, avoir votre consentement, vous projeter dans leur plan, au lieu que vous preniez la décision souveraine, autonome de vous projeter dans autre chose, et l'autre chose dans laquelle tu dois te projeter, c'est le meilleur. Et il y a quoi de meilleur que le royaume de Dieu sur terre? C'est tellement logique et évident tout ça. Bon, et s'il y a des contradicteurs qui, moi, personnellement, ne m'aiment pas, sont pas d'accord avec ce que je dis, voudraient avoir plus d'explications, sont pas d'accord, etc. Mais la porte, elle est ouverte. Venez, posez vos questions. On vous donnera tous les éclaircissements qu'on peut. Avec plaisir. Mais ça, on ne pourra jamais le faire si en face, on a un mec qui nous pose une question et qu'on a à peine entamé une phrase pour lui expliquer le contexte, les choses, etc. et lui faire comprendre, donner une vraie réponse à sa question et que le mec là, il te coupe, il parle par-dessus toi, il te coupe pour faire juste un rire à la con, etc. Mais putain, mais c'est quoi les gamins là, sérieux? Ils ont des gosses les gens là? Mais j'aimerais bien voir comment ils les éduquent, sérieux. C'est des attardés mentaux. Ils ont pas, émotionnellement, ils sont pas réglés, ils ont pas fait toute leur introspection, ils ont leur orgueil, ils lui ont toujours pas tranché la gorge pour le laisser mort et sec sur le sol et tracer loin. Ils sont loin, putain, ils sont loin, mais ils viennent te donner la leçon, soi-disant. Mais putain, c'est le summum de l'orgueil, ça. Et nous, on la voit claire, ton ignorance, Corsair et compagnie, là. Donc, bref. Donc là, bien sûr, ça demande de longues explications, tout ça. Mais putain, ça fait 5 ans qu'on vous dit il y a urgence là maintenant à s'intéresser à ça comme sujet, à mettre ça sur la table, etc. Tout le monde a fait les frileux et les tièdes. Tout le monde, tous les complotistes que vous écoutez là actuellement, à l'époque, ils entendaient ce que nous on disait, et tous, ils ont fait, enfin tous, non pas tous, quasiment tous, la majorité, ils ont fait, ah oui, mais non, mais là ça va trop loin, si on parle de ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont être choqués, etc. Mais putain, les gens, ils vont être choqués, mais tu m'étonnes qu'ils vont être choqués. Il y a intérêt à ce qu'ils soient choqués. Mais tu vois la complaisance, la tiédeur, à quoi ça mène? Ils ont peur de choquer, donc du coup, quand tu as peur de choquer, tu as peur de dire certaines vérités, et du coup, tu finis comme un con de l'autruche, enfermé là dans son globisme, là, et puis il va avoir mal, lui, à un moment donné. Mais pareil, je lui ai tout expliqué à ce mec-là, au téléphone, pendant 3 heures. Mais on est les derniers des cons, ils savent tout mieux, parce que l'orgueil. Putain, on est venu en service pour vous. Je te garantis, comme des anges. On est venu en service pour vous. Vous donner la solution, les bonnes informations, tout le bon truc sur un plateau d'argent, en baissant la tête devant vous, pour que vous puissiez prendre conscience des choses, reprendre votre couronne sur la tête pour la gloire de l'Éternel, dans un sincère repentir auquel vous ne couperez pas de toute façon, que vous le fassiez de votre propre gré, ou qu'un jour vous soyez amené devant le trône du jugement et qu'on vous baisse la tête jusqu'au sol, pour vous apprendre que, vu que vous n'avez pas fait le travail, le paradis, c'est pas pour vous. On est venu comme des anges, comme ça, vous apporter ça sur un plateau. Bien heureux ceux qui ont reçu la bonne nouvelle. Pour tous les autres qui ont fait des chichis, qui ont fait les tièdes, les hypocrites. Et ceux qui ont lutté contre ces vérités-là. Putain, vous êtes condamnés à un sale truc. Repens-toi vite fait, que tu ne subisses pas, en plus du reste, les conséquences d'avoir fait ça sur nous. Je t'ai dit, nous, il ne faut pas nous toucher. Peut-être on reste pendant l'enlèvement, mais il ne faut pas nous toucher. Dieu, il nous aime trop, et nous, on l'aime trop. Donc tu ne nous touches pas. Par contre, fais l'effort de comprendre ce qu'on te raconte, fais l'effort de faire encore certains liens que tu n'as pas fait. Et faire ça, ça ne veut pas dire on mélange tout. Non, c'est dans ta tête à toi, Corsair, que tout est mélangé. Dans ma tête à moi, tout est parfaitement clair, chaque chose est à sa place, chaque lien est bien fait. Tu vois, comme sur les tableaux des enquêteurs, là, dans les commissariats de police, où les mecs, ils ont différents faisceaux d'indices, et puis, tu sais, ils tirent des ficelles rouges, comme ça, tu sais, quand ils font une enquête. C'est pareil. Chez nous, le schéma, il est bien clair. La toile de ta matrice, on l'a cernée à 360 degrés. Mieux que personne. Par contre, là où on est encore des débutants en apprentissage, des petits élèves, c'est sur tout ce qu'il y a à découvrir de l'autre côté, le royaume de l'Éternel, les mystères de Dieu, sa sagesse, sa connaissance, sa science. Son amour. Et rien que le peu de ce qu'on sait là,
regarde, il n'y a personne qui nous domine sur Terre. Ton pape, on le déboîte, tes astronautes, on les ridiculise, tes politiciens, vaudrait mieux pas qu'on les ait en face devant des caméras de télé, devant tout le monde, parce que les mecs là, je pense qu'ils s'en remettront jamais de ce qu'on va leur sortir, et que si les gens nous entendent leur dire ça, ah là, ça va faire très mal. Il suffit d'un coup, nous, on te balance le pavé dans la mare, et je te garantis que tout le monde va être éclaboussé. Par de la bonne eau fraîche, t'inquiète pas, de la bonne eau fraîche. Donc tes politiciens, on les maîtrise. Tes astronautes et tes pseudo-grands scientistes là qui racontent la messe façon Darwin, façon Big Bang, en bouffant de la station spatiale, on les domine complètement. Donc ton système de sataniste pédophile franc-maçon, et tes francs-maçons c'est pareil, hein, putain, ramenez-nous votre plus grand maître là, du plus haut degré, là, du plus fort, celui qui a le plus enculé des gosses pour coquiner avec ses démons, ramène-le nous, ton trou du cul, je te garantis, on va le ridiculiser sur place. Et il pourra faire tous les sortilèges, les rituels occultes pour essayer de nous nuire avec ses démons, etc. Tout va lui revenir en pleine gueule. Non mais parce qu'on le sait ça, on l'a vu, on l'a constaté, on le sait, il y en a, vu qu'ils n'arrivent pas à nous atteindre dans le physique, ils se servent de l'occulte. Il y a des mecs qui ont été payés, des trous du cul de sorciers, de marabouts, de je sais pas quoi, pour nous foutre le mauvais œil, pour qu'on ait des emmerdes, pour nous faire chier, via l'occulte. Et il n'est rien arrivé de ce qu'ils nous souhaitaient. Par contre, nous on le sait de manière sûre, tout ce qu'ils nous ont souhaité, c'est en train ou ça leur est déjà revenu en pleine gueule. Tu ne joues pas avec l'occulte avec nous, mon gaillard. Tu comprends ce qu'il y a autour de nous, que Dieu il nous aime et qu'il nous protège, et que quand tu lances des attaques comme ça rebondit comme une balle de tennis. Ça rebondit et ça te revient en pleine gueule. Mais ça va te revenir en pleine gueule encore plus fort à toi. Donc continuez à jouer avec ça, avec votre occulte, avec vos petits démons, avec vos petits mauvais œils, vos petits sorts, etc. Encore une fois, vous ne faites que vous faire du mal à vous-même. Et ceux qui sont rentrés dans une démarche de « Ah mais eux ils m'énervent, ils ont toujours raison sur tout, ils ferment la gueule à tout le monde, putain, etc. » en mode Nazaboy hystérique, tu sais, en mode King Kong et tous les cons de leur race là. Et eux, leur seul objectif c'est de réussir à nous détruire. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le dessus, parce qu'ils sont dans le registre de l'orgueil. Et donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De se détruire eux-mêmes en faisant ça. Comme un pervers narcissique que tu as démasqué, complet, il n'a plus aucun secret pour toi, tu le connais mieux qu'il se connaît lui-même. Tu l'as démasqué en face à face, et là, il a tellement peur que son monde change, que ses masques tombent, qu'ils doivent admettre qu'il a eu tort, que son comportement, c'est un comportement de malade mental, que là, il préférerait tout faire pour te détruire. Et en faisant ça, il développe une haine contre toi, et puis bah du coup, il se ronge lui-même à l'intérieur, à se poser 36 000 questions, à avoir des flips, à devoir calculer des plans sur la comète, etc. Mais putain, c'est pas tordu ça? Mais votre système, il fonctionne pareil, et il y a plein de gens, même parmi les complotistes, qui fonctionnent pareil. Et la seule chose qui va pouvoir les sortir de là, bah, c'est de comprendre ce qu'ils foutent sur Terre, et pourquoi Dieu les a créés, et pourquoi Dieu, il les aime, alors qu'ils sont autant à chier. Et pourquoi le diable, les démons, Satan, les politiciens, etc. essayent autant de vous amener à votre destruction, alors que Dieu, il a juste un pardon à vous apporter, une couronne à vous mettre sur la tête, et une place pour vous. Une place de choix. Mais ça, vous en voulez pas parce que ça dépasse votre compréhension des choses. Excuse-nous si on a un petit peu d'avance sur vous. Et est-ce qu'on s'en sert pour vous ridiculiser, vous mettre plus bactère et puis s'enfler d'orgueil? Non, on s'en sert pour vous donner les éléments et vous dire, venez, s'il faut, on vous pousse dans le dos, quitte à ce que vous passiez devant nous, mais allez-y les mecs. Et on reçoit vos insultes en échange de ça. Putain, je te garantis, tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Ceux qui nous manquent de respect, ceux qui n'écoutent pas attentivement ce qu'on leur raconte, ceux qui ne font pas le travail intérieur, ceux qui ne font pas le repentir, ceux qui prennent de haut ça, ceux qui blasphèment comme ça contre le Saint-Esprit, contre l'innocence, le pur inconditionnel amour qu'on a à vous donner, vous vous tirez plus qu'une balle dans le pied. Là. C'est une balle dans la tête que vous vous tirez en faisant ça. Donc, continuez à vouloir essayer de nous nuire. À terme, t'imagines pas ce qui va te tomber dessus. Et c'est pas nous qui décidons ça. Et nous on sait, on fait confiance en Dieu. Nous on a confiance dans le Seigneur. Il nous permet de savoir ce qu'on fait, et nous, on sait ce qu'il fait, on lui fait toute confiance. Et voilà. Et comme nous, on peut pas tout contrôler, parce qu'on n'est pas omniscient, on n'a que nos petits bras, nos petites têtes, nos petites jambes pour agir, bah, le reste sur lequel on n'a pas de contrôle, on demande à Dieu de s'en occuper. Et il s'en occupe parfaitement bien. Dans un seul but, 1, vous faire éviter l'enfer à vous, 2, vous faire comprendre à quel point nous, il ne faut pas nous toucher, et 3, tes vérités, tu vas te les accepter, sinon c'est les tribulations dans tes dents.
Donc voilà, ok, bon, bouge pas, je reviens. Putain, on va vous finir votre système, parce que sinon, c'est eux qui vont vous finir dans la guerre, la GN, les tribulations, et tout le malheur, et tout le sale. Et je te garantis, ce que j'ai déjà dit dans les vidéos, vous faites encore les malins, là, maintenant, etc. Mais à un moment donné, quand Dieu va retirer son sel, et que, du coup, la colère va s'abattre, mais c'est pas la colère de Dieu, c'est juste que Dieu, il va se retirer, Dieu, il est tout amour, il se retire, et puis il laisse les démons vous finir. Ça va être dark quand la Troisième Guerre mondiale va commencer, que vous allez être en mode néum, en mode torture, etc. Ça va être dark. Les démons vont être lâchés. Ceux qui disent, ouais, putain, il n'y a plus d'humanité, les gens, ils pètent un plomb, ils deviennent tous fous, etc. Il y a plein de gens qui te disent ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il leur prend, là? L'autre, il bute sa prof, l'autre, tout le monde devient fou. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont ouvert des portes à leurs démons, là, etc. Ils les laissent rentrer dedans, et puis ils sont à leur service. Et ils font tout le mal, tout le pire, ils le font. Ils consentent à ça. Mais après, c'est les premiers à venir se plaindre que ça va pas. Je te dis, ces gens-là, ils vont rester derrière, c'est sûr et certain, et ils vont voir à quel point ça va être dark pour eux. Ils vont avoir un avant-goût de l'enfer avec les tribulations. Et peut-être que comme ça, ils vont comprendre que leur seule issue, c'est Dieu. Mais par contre, alors que maintenant, tu as accès au repentir, tu as accès à la grâce de Dieu, à son pardon, c'est facile. Quand l'enlèvement se sera produit, que le sel de Dieu aura été retiré, tu pourras te repentir, chougner, demander pardon de tout ce que tu veux, à genoux par terre, pleurer, lire la Bible, tout ce que tu veux, etc. C'est trop tard. Si effectivement tu comprends à ce moment-là, un peu tardivement, que c'est juste le royaume de Dieu que tu veux et rien d'autre, ce qui va te motiver au moment-là, c'est pas l'amour pour Dieu. Ce qui va te motiver au moment-là, c'est la peur dans laquelle tu vas être placé. Et au moment-là, ce sera fini. Il faudra que tu ailles jusqu'au bout, que tu crèves, que tu verses ton sang, que tu meurs sans prendre leur marque pour échapper à l'enfer. Et tu vois à quel point on ne mélange pas tout et que tout est lié, parce que cette lecture eschatologique des choses, elle colle parfaitement avec la lecture sur la franc-maçonnerie. Eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas que là, ils sont en mission pour la bête de l'événement qui arrive. On se rappelle tous des discours de Macron là-dessus. Bon, ils savent très bien de quoi on parle, ils savent très bien dans quel temps on est, ils le savent très bien, seulement eux, ils sont en mission pour leurs démons, pour Satan, pour tirer toute l'humanité vers l'enfer avec eux. Et ils ont forcément moins conscience que nous de ce qu'ils sont en train de faire, c'est sûr et certain. Donc quand on est là, mon gars, putain, t'as pas 36 solutions. Là, tu implores ton Seigneur, tu le remercies de t'avoir envoyé Jésus-Christ, un sauveur, et tu demandes pardon et tu rentres dans l'arche et tu te réfugies là-dedans vite fait, parce que je te garantis, les propriétaires du champ, nos grands frères, des anges rudes et puissants, obéissant à Dieu, parfaitement, ils vont revenir prendre possession du champ qui leur appartient. Ça appartient à son créateur. Et tous les gosses turbulents qui ont foutu le feu, versé de l'acide dans la terre, massacré les animaux dans le champ parce que ça les amusait, parce qu'ils aimaient bien se prendre en photo avec pour dire « Ah, t'as vu ce que j'ai attrapé ?» Tu vois, toute cette race de connards là. Tous ceux qui, aux ouvriers du champ qui essayent de bien faire le travail dans le champ, leur cassent du sucre sur le dos, leur crachent dessus, se moquent d'eux, etc. pendant qu'ils font de la merde avec le champ. Propriétaires du champ arrivent bientôt. Nous, on est des ouvriers comme vous. Donc nous, on continue à faire notre travail. On ne se soucie pas de vous. Les propriétaires du champ vont revenir. Ça va être, mon gars, putain, tu vas te faire éclater tes dents. Tu vas te faire péter la gueule. Tu vas te faire rabaisser plus bactère. Et tu pourras rien dire parce qu'il n'y a rien au-dessus de l'autorité de ce qui va venir te remettre à ta place. Même nous, quand on va être à côté, à voir la rouste que vous allez prendre, je te garantis, alors que ça ne nous est pas destiné à nous, je te garantis, on va baisser la tête, on va trembler parce que ça va être douloureux pour vous. Et que nous, on ne pourra pas s'empêcher d'être en compassion et de se dire « Oh la vache, on les avait prévenus. Maintenant, papa, il rentre à la maison et maintenant, ils vont voir ce que c'est la colère du père, là. À jouer aux orgueilleux, à faire du futile, à s'amuser, à casser les couilles aux gens en leur coupant la parole pour surtout pas laisser la vérité sortir, etc. » Vous allez manger sévère, Les vierges sages, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, les saints, pendant ce temps-là, eux, ils seront toujours en paix, sereins, pas de problème, ils seront tranquilles. La prunelle des yeux de Dieu, ces gens-là. Donc, vous en face, vas-y, je te regarde, vas-y. Montre-moi comment tu vas faire là maintenant, avec tes retraites, ton Macron, ta picouse,
ta gouvernance mondiale, là, ton nouvel ordre mondial, et puis ta troisième guerre mondiale, là. Vas-y, c'est quoi tes solutions? Comment vous allez faire? Allez, mettez-vous tous ensemble, là. Faites un grand brainstorming, là. L'Autruche, toutes les chaînes complotistes, là, toutes les grandes gueules façon Corsair, là, tous ceux qui croient tout savoir. Allez-y, on vous regarde faire. Et nous, on le sait déjà, vous pourrez tourner en rond dans votre labyrinthe pendant des siècles. La solution, vous la trouverez pas. Parce que la solution, nous, on l'a trouvée. On l'a découverte, en fait. Hein. Elle était là, on l'a juste découverte. Hein. On n'a rien inventé, en fait. Et qu'on sait que si vous passez pas par là, forcément, vous allez avoir mal et puis vous allez rester piégé. Donc, est-ce que c'est assez clair? Tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas s'exprimer en live parce qu'après, je suis obligé de faire des vidéos pour rééclaircir des choses. Parce que sinon, s'il y a un mec qui débarque comme Corsair, il écoute le live, il se dit, bon, bah, le mec là, il avait rien à dire, il s'est fait massacrer, etc. Mais ça me pose aucun problème. Je te dis, j'ai pas d'orgueil à servir. Mais le problème, c'est que du coup, il peut pas aller un peu plus en profondeur pour comprendre vraiment la réalité des choses. Et moi, quelqu'un qui me pose une question et qui me coupe la parole au bout de 2 secondes et puis qui parle par-dessus, etc. Bon, bah, fut un temps, effectivement, tu gueules, tu t'imposes et tout. C'est ce que j'étais obligé de faire à la fin du live. Mais sinon, on te laisse parler puis on attend que ça passe. Et puis si au moment où tu marques un silence, bah, je reprends la parole pour t'expliquer ce que tu m'as pas laissé t'expliquer et que de nouveau, au bout de 2 secondes, tu coupes la parole pour parler par-dessus et puis dire tes conneries, etc. Putain, reste dans ta merde, mon ami. Corsair, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Autant je me soucie des autres, vraiment, plus que de moi-même. J'ai de la compassion pour les autres, etc. Quand je vois des gens qui galèrent, je te garantis, putain, ça me fait de la peine. Vraiment, mais alors les mecs comme toi, les orgueilleux, qui croient tout savoir, etc., qui on essaie d'expliquer les choses depuis des années, et qui restent bloqués dans leur tas de merde et dans leur orgueil, oh, wow, j'ai plus une émotion pour vous. Rien. Même pas de haine, rien du tout. Je sais ce qui va vous arriver à terme, donc je m'attache pas à vous, en fait, quelque part, tu vois. Tu vois, c'est comme quand on te ramène un petit veau ou un petit lapin ou un truc. Bon, c'est pas la peine de trop le caresser et de t'y attacher parce que de toute façon, on va l'amener à l'abattoir pour le bouffer. Ah bon, d'accord. Bon, bah, effectivement, excuse-moi. Donc, on va pas s'attacher à vous. Ça sert à rien. Donc, tout ça, c'est réel. Ce qu'on te raconte, c'est réel. Si toi, tu m'entends dire ça et que tu dis, mais putain, c'est qui le mec là? Mais comment il peut dire ça, machin, etc. Et puis que ça vous fascine et que ça vous... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est juste l'état normal d'un être humain, là, ce que tu vois là. Un être humain, c'est fait pour avoir la vérité, être en connexion avec son Seigneur, se servir de son chakra de la gorge et s'exprimer, dire la vérité, proclamer la bonne nouvelle et avoir toute l'assurance parce qu'on est établi sur une montagne aux fondations solides comme le roc et que ça bougera pas d'un iota, ça. Et qu'on a Dieu avec nous. Donc forcément, toi, tu nous vois en face, t'es un azaboy, t'es en mode gogol, etc. Tu te dis, mais putain, c'est qui ces mecs pour qui ils se prennent? Tellement ils sont sur d'eux, tu crois que c'est de l'orgueil. Et puis voilà, t'en es là. Et nous, on veut juste une chose, c'est que tu sois dans le même état d'être, que tu sois définitivement plus jamais un esclave de ta vie, que tu arrêtes de subir tout le négatif de l'existence et que juste tu sois baigné dans l'abondance de l'amour de ton Seigneur. Et quand tu es dans l'état là, imagine qu'il y ait 10 millions de Français qui soient dans le même état que nous là. Putain. Je te garantis, ils sont morts en face. Rien que là, le fait qu'on soit une poignée et qu'il y ait des gens qui viennent s'intéresser aux théories du complot pour comprendre un peu vraiment les coulisses de tout le théâtre qu'on est en train de leur présenter en premier plan, rien que ça, regarde Véran, ça les terrifie, ils ont peur, le complotisme, qui font plus de vues que le mainstream, etc. Ils sont en panique là. Et ils peuvent être en panique parce que nous, on le sait, on le constate, on en témoigne. Tous leurs stratagèmes et tous leurs plans, il n'y en a aucun qui se passe comme sur des roulettes, comme prévu. Tous, ils ont des grains de sable, des engrenages, les gens, ils les captent, etc. Et ça passe pas. Covid, Picouze, confinement, McKinsey, réforme des retraites, tout le merdier, les batteries électriques, arrêtez de faire passer ça pour de l'écologie, c'est pipeau total. Elon Musk, ce tocard, c'est un shapeshifter de premier ordre, c'est un des agents de l'élite sataniste, là, qui se fait passer pour un rebelle qui, là, maintenant, sort des dossiers via Twitter, via tout son truc, là. Grand copain avec Trump, soi-disant, enfin, je sais pas ce qu'ils vont te sortir comme délire aux États-Unis, mais ça, c'est encore une fois une grosse niquerie, ça. Ceux qui attendent sur Trump pour changer les choses, non, Trump, c'est un outil de Dieu. Dieu, il l'utilise de la meilleure des manières pour déjouer les plans de Satan. Mais c'est pas lui qui va vous sortir de la merde. Et certainement pas Elon Musk qui continue à vous faire croire à l'arnaque du spatial. Et qui fait totalement partie du plan. C'est normal quand tu as un plan aussi malsain, aussi destructeur. Je sais pas, mets-toi à la place de ton ennemi, en fait. C'est ça, c'est là où nous, les empathes, on a vraiment un avantage en fait sur beaucoup de gens, c'est que nous on a facilité à se mettre à la place des gens, à les comprendre, etc. Donc bref. Mets-toi à la place de ton ennemi.
Tu leur fais un plan de massacre global comme ça, de dépopulation mondiale, de les amener vers l'enfer. Enfin, le pire truc, le plus vicieux, qui passe par des guerres du pétrole, du sionisme, enfin tout ce qu'on connaît dans l'histoire de dégueulasse là, qui cache au peuple. Si tu fais ça, bah, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, il y ait des gens qui comprennent ce que tu es en train de leur faire. Donc tu te dis quoi? Tu te dis, bah, ces gens-là, ça va être facile, on va les faire passer pour des antisémites, des complotistes, des extrémistes religieux, enfin tout ce que tu veux, des platistes même, admettons, etc. Comme ça va les ridiculiser, et puis les gens vont se foutre de leur gueule, et puis jamais les gens connaîtront la vérité. Sauf qu'il s'est passé un truc auquel ils s'attendaient pas, c'est qu'on s'est affirmé, qu'on n'a pas baissé la tête, qu'on s'est fait censurer comme des merdes, et qu'on a tenu le coup, et qu'on a refait des chaînes, etc., et qu'on n'a pas lâché l'affaire. Et là, du coup, maintenant, c'est devenu presque une nouvelle tendance, le complotisme, de s'informer sur ces sujets-là, de pas bouffer bêtement le mainstream. Ça va devenir à la mode, ça va devenir cool, ça va devenir stylé, classe d'avoir la conscience qu'on a. Donc le peu d'ego qui va vous rester, nous on va l'utiliser contre Satan. Et on peut annoncer tous les plans. Ça va se passer comme ça. Donc t'as pas le choix en fait, d'accord? Et tu vois bien, on n'est pas là pour s'imposer aux autres. Par contre, putain, jamais tu nous bougeras, d'accord? Et tu peux nous mitrailler avec tous les canons que tu veux, etc. Tu nous feras pas mal. Donc on n'est pas venu pour s'imposer. Maintenant, excuse-nous d'avoir dû bâtir une forteresse forte autour de ce trésor-là, avec des défenses aiguisées. On n'a pas le choix. Vous passez votre temps à chercher à nous attaquer. Et quand on a juste le malheur de se défendre, oh là là, vous vous sentez encore plus agressé. Putain, c'est incroyable ça. C'est comme si tu étais en armure et le mec, il s'évertue à essayer de te mettre des coups de poing et il se plaint qu'il est en train de se casser les phalanges sur ton armure. Arrête de taper, tu arrêteras de te faire mal, crétin. Mais ça fait juste 20 fois qu'on te l'explique, mais t'as toujours pas compris en fait. Parce qu'ils comprennent pas que ça, c'est possible, qu'un être humain, il est fait pour être comme ça, d'accord? Et être en bienveillance, en amour pour son prochain et tout ça. Mais juste, on n'est pas vos merdes. Et on sera jamais vos merdes, et on sera jamais vos esclaves. Par contre, vous, très bientôt, vous allez être les petites merdes de tous les doux, les humbles, les justes et les véridiques à qui on va donner la terre en héritage. Avec toute l'autorité du Christ sur la terre. Et à ceux qui n'avaient aucun talent, qui n'ont fait aucun effort, qui ont fait les lâches, qui ont fui, qui avaient peur, qui étaient dans le doute, qui luttaient contre la vérité, etc. Vous, putain, on va vous soumettre. Je te dis, règle vite ton histoire d'orgueil, parce que tu vas avoir doublement mal sinon. Ok? Donc, on refera un live avec les Nazaboys? Non, ça sert à rien. Même quand tu trouves un Nazaboy à peu près correct, regarde. Et de toute façon, tu peux leur présenter tous les faits, tous les éléments, essayer de leur faire comprendre comment toi t'as compris, etc. Parce que c'était ça sa question à la base. Donc moi, je suis rentré dans le cheminement, j'ai dit, bah, tu veux que je te fasse comprendre comment moi j'ai compris? Bah, on va reprendre depuis le début. Donc voilà ce qui a éveillé nos soupçons. Et après, on t'aurait montré ce qui a confirmé nos soupçons. Et après, on t'aurait montré ce qui est venu, bah, putain, éclater la vérité à nos yeux. Mais t'as pas accepté d'avoir la patience, etc. parce que t'étais en mode joute verbale, petit orgueil. Et puis je sais pas s'il y avait ton fan club qui écoutait aussi le live, alors fallait pas que tu passes pour un con. Enfin, mais tous vos délires qui sont liés uniquement à l'orgueil, l'ego, le paraître, ce monde d'ici-bas, ce monde-là. Donc non, ça sert à rien, les Nazaboys. On vous le dit, ne le prenez pas mal, ne soyez pas vexés, offensés. Nous, on l'a vu, d'accord? On le sait. On a eu les preuves, on a tout vu. On a fait le travail, nous. Ta station ISS est un fake. Autant un fake que ton masque au-dessus du nez et ton Covid. Et ta picouse bidon. C'est un fake. C'est une manipulation, c'est une illusion. Bon. Toi, t'es idolâtre, tu supportes pas d'entendre ça. L'idolâtrie aussi est un problème. La preuve. Pareil, on te dit ça, tu supportes pas non plus d'entendre ça. Donc, à chaque fois qu'on va t'amener une vérité, une solution, pour te déverrouiller un de tes cadenas, tu vas mal réagir, tu vas mal le prendre et tu vas vouloir nous tirer dessus. Donc, on va laisser tes verrous fermés. On va aller s'occuper d'autres personnes qui ont plus de mérite que toi à ce qu'on leur ouvre les verrous et à ce qu'ils connaissent ce que nous, on est en train de connaître et qu'ils soient vraiment délivrés. Et toi, ta petite gueule de Nazaboy qui va rester dans les pièges, dans les cadenas, les chaînes et les verrous, on n'a aucune haine contre toi. Et on n'a aussi aucune émotion, aucune compassion pour toi. Parce que je te dis, moi, j'ai pas de souffrance dans ma vie. Même quand il y a des épreuves, etc., c'est pas des souffrances. Mais j'ai une réelle souffrance de voir les autres
pas comprendre tout ça et se faire emmener, putain, par où il ne le voit pas, dans vraiment les pires pièges, qui va les garder là-dedans pendant tellement longtemps. Tellement longtemps. Et ça n'est possible que si tu restes dans l'orgueil, tes mensonges, tes illusions et ton mauvais délire là. Donc, que j'entende plus jamais personne me dire que je juge les autres, etc. Non, on ne juge pas. On sait juste que les orgueilleux, les foutus, les manipulateurs, les menteurs, les haineux, etc., ils n'auront aucune issue. C'est pas un jugement, on le sait, c'est un constat et c'est comme ça que ça va se passer. Et puis on a beau vous avertir, vous y allez quand même. Donc allez vous tuer vous-même, allez au suicide. Donc non, on vous juge pas. En aucun cas on a été en malveillance. Par contre, on l'a toujours dit, hein, les orgueilleux, les teigneux, ceux qui calomnient, ceux qui racontent à d'autres ce qu'on n'a jamais dit, enfin, ces petits menteurs hypocrites, là, toute cette sale race-là, je te garantis que pour eux, on va certainement pas baisser la tête devant ces putois, là, et on va certainement pas se faire raconter la vie par des tocards pareils. Corsaire, je te mets dans le lot, gentiment, c'est pas méchant. Mais tu fais partie de ceux qui prétendent nous donner la leçon et nous expliquer les choses, alors que vous êtes loin derrière, bon sang. Et pendant que vous cherchez uniquement à nous retirer en arrière avec vous vers le bas, nous on a juste une volonté, c'est de vous tirer vers le haut. Mais vous voulez pas parce que sinon votre orgueil il est froissé. Bon bah alors, tes réactions de PN à la con là, je sais pas, pose-toi des questions là-dessus. T'as pas fait ton introspection, vous avez pas fait le travail que nous on a fait. Ça se voit, on le constate nous. Et en aucun cas, on va se faire manquer de respect, se faire couper la parole, ou se faire traiter comme des merdes par des gens comme vous. Maintenant, vous le faites. Bon, bah écoute, tant pis pour toi. C'est fait, c'est fait. C'est pas à moi que ça porte préjudice, c'est à toi-même. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ne vous souciez pas de ce qui rentre dans votre bouche. Quand tous les pharisiens, les donneurs de leçons, etc., ils voyaient Jésus en train de faire des repas, de boire du vin avec ses apôtres, parce qu'ils étaient en joie d'être avec l'époux au moment-là. Qu'est-ce qu'ils sont venus leur dire, là, les donneurs de leçons, les moralisateurs comme vous de l'époque, là? Ils ont été trouver Jésus et puis ils lui ont dit, ouais, regarde ça, vous lavez même pas les mains avant de manger, vous respectez pas les ablutions. Qu'est-ce que c'est que ça, machin, blablabla, blablabla. Ils râlaient, tu sais. Et Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit, mais ferme ta gueule, déjà d'une, on fait ce qu'on veut et t'as pas à nous juger, d'accord? Tu connais rien, toi. Et puis surtout, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche. C'est pas la nourriture, etc. qui rentre dans ta bouche. Ce qui est important, c'est ce qui en sort de ta bouche. Donc, si toi, t'as passé ton temps à lutter contre les véridiques, à lutter contre les humbles, à défendre ce système-là, à insulter des antivax, à insulter des platistes, des complotistes, et ce que tu veux, tout ça, c'est noté sur des registres précis et ne vous imaginez certainement pas que vous n'aurez aucun compte à rendre. Et tu vois à quel point nous, ça nous force l'humilité, ça. C'est qu'on a bien conscience que quand on a connaissance de ces choses-là, on est encore plus responsable. C'est-à-dire que si nous, en ayant conscience et connaissance de ce dont on a conscience et connaissance, si jamais nous, on fait une erreur, on va la payer beaucoup plus cher que les ignorants. Donc tu crois qu'on va s'amuser, nous, à faire les fanfarons, et puis à être là pour notre orgueil, et puis à vous raconter des bobards et des mensonges, etc. Non, mais quand vous nous posez des questions pour qu'on vous éclaircisse les choses, vous écoutez pas les réponses et vous voulez pas les entendre. Et vous nous reposez la même question 5 minutes après parce que vous avez pas compris, et vous nous reprochez à nous de pas avoir compris ce que vous nous avez pas laissé vous expliquer. Putain, mais vous êtes mal, hein. Mal, tellement mal. Mais c'est votre problème, ça. D'accord ? Donc voilà, donc tu vois, les choses elles sont claires. Effectivement là, l'humanité est en train de changer de dimension, ça c'est clair et net. Nous on est déjà dans une dimension autre que celle des moujons picousés mainstream qui comprennent rien, c'est clair et net. Et puisque vous voulez les preuves, etc., que vous avez besoin de le voir dans la matérialité, se manifester pour y croire, putain, il y en a, je te garantis, Dieu il va s'amuser avec vous, il va laisser les preuves glisser sous votre nez, mais vous les verrez pas. Comme avec votre histoire de station spatiale, les preuves sont sous votre nez, mais vous les voyez pas. Comme avec les chemtrails et la géo-ingénierie, les preuves, elles sont sous votre nez, mais vous les voyez pas. Pour ceux qui considèrent que les chemtrails, c'est toujours de la théorie du complot et que ça n'existe pas, là, les gros gogoles. Voilà. Donc tu vois, ça prend du temps hein, d'expliquer tout ça. Mais ça va vous prendre encore plus de temps de le comprendre. Et il y a des gens à qui on a expliqué ça sans avoir besoin de prendre autant de temps, sans rentrer dans tous ces détails-là, etc. Et parce que c'était déjà, eux, une très bonne terre dans laquelle on s'est juste contenté de mettre une petite graine, et ben eux, maintenant, c'est des grands arbres qui donnent des bons fruits à leur tour. Et vous êtes quoi? Des figuiers desséchés dont plus personne ne mangera du fruit.
Les nazaboys, les calomniateurs, les hypocrites, les menteurs, les PN, les politiciens, les journalopes du mainstream, les scientistes à 2 balles qui t'ont fait la promotion de la picouse parce qu'ils prenaient des bonus au passage, toute cette race de cons, de serpents, d'orgueilleux, d'ignorants de merde, vous allez finir sec, plus personne ne mangera de votre fruit, pour la gloire de l'Éternel, et vous serez jetés au feu, le bois sec. Et à l'allure où vont les choses, tu vois bien que ce qu'on t'annonce là, ça va pas se passer dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Puisque tout ce qu'on a annoncé dès le début du mouvement Gilets jaunes, où moi j'ai commencé à prendre la parole sur YouTube, tout ce qu'on vous a annoncé, ça s'est réalisé. Pas parce qu'on est des prophètes ou des devins ou des voyants, parce qu'on connaît les choses et que c'est le déroulement logique et qu'on a bien conscience de la psychologie des gens et de l'état actuel. Nous, on est le thermomètre et on sait exactement à quel niveau sont les gens qui nous entourent. Et avec toutes ces informations-là, c'est juste de la déduction et de la logique après. Et on a bien conscience que grâce à votre libre arbitre, vous avez possibilité de changer beaucoup de choses et de ne pas être condamné aux voies de perdition dans lesquelles vos élites satanistes et pédophiles vous condamnent. Non, non. Dieu, il vous aime. Même pour le pire pécheur, il a prévu une sortie de secours. Par contre, c'est du choix de ce pécheur-là de se regarder en face et d'accepter de réaliser que, putain, ouais, il s'est mal comporté et que c'est à cause de ça qu'il souffre et c'est à cause de ça qu'il ne trouve pas d'issue, etc. Et d'entamer son repentir. Celui qui fait pas ça et qui se voile la face et qui détourne le regard parce qu'il assume pas, parce que son petit orgueil, ses apparences, qu'est-ce que les autres vont penser et puis qu'il est tout paumé, tout égaré. Je te dis, celui qui a déjà pas beaucoup de talent, le peu qu'il a, on va tout lui prendre. Et tout ça, c'est la Bible, le Coran. Et si maintenant, parce que toutes ces vérités-là qui sont liées à la parole de Dieu, elles vous dérangent parce que ça vous remet en question, alors que vous voulez pas vous remettre en question et ne pas assumer que vous êtes fait niquer avec votre picouse et que le monde du nouvel ordre mondial là, dans lequel il vous amène, ça, en aucun cas ça peut rendre des enfants heureux, ça. N'importe quel enfant, tout ce qu'il veut, c'est jouer, être en joie, apprendre des choses et être dans un environnement sain où tout est beau. Il veut certainement pas qu'on le picouse 20 fois dès la naissance, qu'on lui mette un masque sur la gueule pour qu'il voit même pas la tronche de ses copains et de ses profs, qu'on lui dessine un cercle au milieu de la cour d'école pour lui dire « Tu restes debout là, tu bouges sur place, mais tu touches pas tes camarades, vous restez à distance, distanciation !» Et il veut surtout pas qu'on lui explique que quand il cherche à découvrir la vérité, en fait, c'est un petit conte complotiste qui se fait des idées et qu'il est dangereux pour le système et la société et le vivre ensemble. Nous, on est dangereux, nous les véridiques, on est dangereux pour le vivre ensemble. On est votre meilleur baume de guérison, on est votre meilleur salut, on est votre solution et vous cherchez à nous accuser d'être l'origine du problème. Non, non, l'origine du problème, on l'a définie dès le départ. Les racines du mal, on les a définies dès le départ. Mais je te dis, n'attends pas à ce que toute cette race de serpents-là vienne faire le repentir. Ils font partie de l'ivrée qui va être jeté au feu. Donc, ton seul chemin, ta seule solution, c'est Dieu en toi-même, tout autour de toi, en vérité, en conscience, en humilité, en gratitude, en joie, en assurance, en confiance, en foi totale. Si t'es comme ça, ils pourront faire tout leur chichi, etc. Ne t'inquiète plus jamais de rien de ta vie. Arrêtez d'être inquiet, arrêtez d'être angoissé, arrêtez d'avoir peur. Ça, c'est tout des armes du diable pour vous tirer vers le bas avec lui. Et à un moment donné, vous faire trébucher. Et une fois que vous aurez trébuché, lui, il n'aura pas de la pitié comme vous avez avec le système. Si vous trébuchez et que vous êtes en position de faiblesse, le diable, il va venir vous finir. Par contre, vous, les gens conscients, les complotistes, etc., quand votre système, on lui a tapé dans les failles et qui pose un genou à terre et qui aurait moyen de lui mettre un coup de grâce sur la tête, là, alors là, vous le faites pas, vous osez pas, parce que sinon, il faudrait parler de la station spatiale et puis aller un peu plus en profondeur dans les vérités et dans le complot, là. Et puis, ça risquerait de choquer les gens qui sont autour de vous et de vous faire mal voir, etc. Faut sortir de ça, d'urgence. Donc, nous, on a été à votre disposition. Si tu as envie qu'on vienne te les finir en franche rigolade à la télé, écoute, c'est avec plaisir qu'on viendra le faire. Hein. Mais en attendant, démerdez-vous. C'est votre tas de merde, ça. C'est plus le nôtre. Tout ça, tout ce monde-là, vos médias, vos politiciens, ta NASA, tes délires, ta troisième guerre mondiale, Zelensky, tout ce que vous voulez pas comprendre, etc. Ça nous concerne plus, ça, à la limite. C'est pas notre problème. C'est votre problème à vous, ça. Et en plus, on vous a donné la solution ultime et absolue pour vous sortir de ça. Et regardez votre réaction, donc ça va être doublement votre problème tout ça. Voilà. Donc à tous nos frères et sœurs, aux vierges sages, aux saints, etc. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux qui sont sur le chemin, qui font des efforts, etc. Mais que Dieu vous renforce et vous affermisse et vous fasse monter vite et bien, vite et bien. Parce que vous méritez, si vous avez fait les efforts de faire les pas sur le chemin, etc. Mais nous, on prie le Seigneur qui vous donne encore de la force et qui vous pousse, que vous alliez vite comprendre les choses et que vous deveniez vous-même là une source là, pour les autres. Et tous ceux qui veulent pas ça et qui sont dans l'autre camp, je t'ai dit, c'est binaire. Ouah, mais vous, on va faire une grande fête quand la justice de Dieu va vous tomber sur le coin de la tête. Clair et net, ça va être une fête. Voilà, d'accord? Donc sur ce, écoutez, réfléchissez bien, méditez bien, priez bien, et puis, par pitié pour vous, épargnez-vous la pire des souffrances. Et acceptez le meilleur des bienfaits. Mais ils ont été éduqués, conditionnés dans une espèce de syndrome de Stockholm, d'auto-sabotage, d'autodestruction, les gens, et puis du coup, ils ont du mal à en sortir. Et puis ils auront d'autant plus du mal à en sortir quand ils entendent ce qu'on leur dit et qu'ils retournent manger leur propre vomi en retournant regarder la télé, participer au délire de ce monde, etc. C'est comme ça. Le paradis, c'est pour les violents. Donc ceux qui sont en mode flanflan, eux, ils auront l'enfer. C'est comme ça. Bon, sur ce, vraiment, on souhaite le meilleur à tout le monde, même à nos pires ennemis, qui reviennent en repentir, qui reviennent à Dieu, qui reviennent à tout ça. Et puis, ma foi, chacun a son libre arbitre. Ceux qui en veulent pas, c'est tant pis pour eux. D'accord? Voilà. Donc maintenant, plus la peine de nous casser les couilles ou quoi que ce soit. Nous, on disparaît. Oui, de YouTube, etc., je veux plus, tu ne m'entendras plus. Ça sert à rien, de toute façon. Le bon grain, on l'a identifié et il est préservé. Et livré, on l'a identifié et elle va être jetée au feu. Bon, nous, on va pas continuer à dire le bon grain, il va aller dans les bons greniers et puis livré, il va aller au feu. Mais c'est bon, les gens, ils ont compris. Maintenant, ils veulent pas agir en fonction de ça. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas prendre leurs responsabilités en main. C'est leur problème. D'accord? Allez, je te laisse. À plus, à bientôt, à jamais. Peu importe. Adieu, à ce que tu veux. Mais tout ce qu'on te dit, c'est réel, c'est la vérité. Et quand tu vas avoir ce point de vue-là sur les choses, tu vas prendre de la hauteur et il n'y a plus personne qui va venir te faire baisser la tête ou courber les chines ou te dire quoi faire, etc. C'est d'où c'est possible ça? Quand nous, la seule autorité à laquelle on obéit, c'est l'autorité de Dieu. Et si Dieu il nous demande d'obéir à d'autres personnes, etc., on va leur obéir. Parce que nous, on respecte la hiérarchie. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la hiérarchie, au-dessus de nous spirituellement. Et ces gens-là, c'est nos sages, c'est nos grands frères. On les écoute. Et eux aussi, ils nous écoutent. Par contre, regardez-vous, votre comportement, les petits enfants turbulents en train de saccager le beau champ que le Seigneur leur a donné. Et trouve-moi une faille de cohérence dans ce qu'on raconte, il n'y en a pas. Parce que c'est la vérité. Par contre, vous, votre système, votre délire du spatial, votre NASA, votre homme sur la Lune, votre réforme des retraites, votre système européen, votre guerre avec Zelensky, vos médias, etc., c'est pire que du gruyère pour nous. Hein. C'est un lambeau de vieilles fringues, une vieille loque dégueulasse, complètement trouée, salie, etc. Il n'y a plus rien à en tirer, c'est un tas de merde. Aucune surprise avec le système. Très prévisible. Tellement prévisible que nous, on est juste venu mettre quelques petits grains de sable aux endroits bien précis, là, bien spécifiques. Et puis que là, maintenant, leur grande machinerie de leur grand plan sataniste estampillé Albert Pike, ça force dans les rouages, là, ça bloque, ça coince. Et du coup, comme ça va pas comme prévu pour eux, du coup, il y a d'autres gens qui en prennent conscience, etc. Et ça va coincer de plus en plus. Je te le dis, c'est la promesse de l'Éternel. Votre châtiment à vous, la race des serpents, va commencer ici-bas. Il a déjà commencé. Pour l'instant, Dieu, il est encore patient et indulgent avec vous. Il vous laisse prendre des petites hontes, des petits moments de mal à l'aise, des petits châtiments comme ça, pour voir si vous allez, à un moment donné, quand même trouver en vous-même la force de faire votre mea culpa. Et plus vous persistez dans le mal, l'ignorance, le rejet des vérités et vos calomnies, vos mensonges pour bien manipuler les masses, plus vous persistez là-dedans, plus le piège va se resserrer. Je te dis, nous on le voit. On voit Véran, Macron, Darmanin, Dupond-Moretti, toute ta race de politiciens de francs-maçons, cocaïnomanes, pédophiles, là, toutes ces putains là, on les voit, nous, bien mérités.
en train de se faire prendre par un collet autour de la gorge, de gigoter encore un peu plus comme des petits lapins là qui sont dans le déni, qui sont pris dans un piège, alors que c'est eux qui voulaient prendre les autres dans un piège. Au final, c'est eux qui sont pris dans leur propre piège. Et nous, on voit le collet se resserrer petit à petit autour de leur cou. Et on va faire la fête le jour où on va voir vos gueules bleues, la langue qui pend, les yeux complètement révulsés, etc. Parce que ce sera fini de votre race de reptiles, de serpents, de psychopathes, de manipulateurs, de menteurs, d'hypocrites, d'orgueilleux, d'ignorants qui maintiennent tous les peuples dans le plus bas du plus bas du plus bas. C'est réel tout ça. Quand tu as cette analyse-là, quand tu as compris que c'est ça qui se passe dans l'humanité, il n'y a plus personne qui te domine. C'est fini. Donc, nous, on souhaite un grand réveil à tout le monde. On souhaite que Dieu leur apporte la force, etc. Mais ça peut fonctionner que si tu laisses ton orgueil mourir sur le bas du chemin, sérieux. Tu vois bien, ça t'amène que de la souffrance, t'es bloqué, t'arrives pas à faire la paix avec certains, t'arrives pas à demander pardon, t'es pris dans tes propres pièges, t'es pas bien, du coup t'es obligé de t'inventer d'autres plans, d'autres scénarios, d'envisager d'autres choses pour pouvoir trouver une issue de secours qui ne sera jamais une issue de secours, ce sera juste une autre impasse dans laquelle tu vas aller t'enfermer. Et puis, désolé. Nous, on l'a fait le travail et on vous en a donné les fruits pour que ça vous profite aussi à vous. Et ces fruits-là, vous nous les jetez à la tête comme si c'était des fruits pourris sans aucune valeur. Mais t'inquiète pas, vas-y, renvoie-les-nous à la tête. Hop, regarde, on les a rattrapés et on va les donner à d'autres. Donc, Corsaire, toi tu débarques et je te garantis, on a tout dit, on a tout brossé au peigne fin. Tout est clair, tout est cohérent, tous les liens ont été faits. Je te dis, ta matrice sataniste, on la voit de loin, avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et elle est cernée. Et on prie pour que les gens comprennent où est la porte de sortie à ce filet-là. Qu'ils sortent du piège et qu'ils soient délivrés. Et quand vous serez enfin délivrés, que vous aurez repris votre connexion avec la vérité, Dieu et les vertus, et la droiture, et l'ordre naturel, là, pour la première fois, vous serez enfin des vrais êtres humains tels que c'était conçu au départ. Et pas des espèces de pétasses ou de gogoles qui ne jurent que par le monde matériel, les modes, la technologie, le truc, le machin, et qui est tout paumé, et puis qui sait plus quoi dire, quoi faire, qui écoute les médias, mais qui voit bien qu'on leur raconte des conneries, mais qui continue à rester tiède, etc. Oh, mais quelle horreur de vivre comme ça, c'est l'enfer déjà ça. Et on le sait parce que nous, il y a des années en arrière, on était encore un peu comme ça. Donc on s'en rappelle. Et on voit la différence. Donc on en témoigne. Voilà, maintenant, chacun fait selon ses choix, son libre arbitre. D'accord ? Que le Seigneur vous guide, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis pour tous ceux qui veulent rester dans l'égarement, écoutez, c'est votre choix. Et vous en subirez toutes les conséquences, vous, tout seul, face à vous-même. Et le repentir que vous ne vouliez pas faire et votre orgueil que vous ne vouliez pas froisser, là, quand vous serez au pied du mur, la gueule dans votre merde, etc., tu regretteras amèrement et fortement de ne pas avoir fait le travail nécessaire quand il y avait moyen de le faire sans que ça t'amène autant de douleur. Faut être couillon, hein. C'est l'état de l'humanité générale de nos jours. Voilà, donc que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous pardonne, que le Seigneur nous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et qui nous accueille, qui nous préserve de sa colère et du feu du châtiment par pitié, Seigneur. Pardonne-nous tout et garde-nous une place dans tes jardins. C'est tout. Après, les autres, etc., puisqu'ils veulent l'enfer, ils l'auront.